L'expression il y a en français est utilisée pour exprimer l'existence, la présence ou la quantité de quelque chose à un moment donné ou dans un lieu particulier. C'est une locution qui peut être traduite en anglais par there ou there are. Elle est couramment utilisée pour décrire des situations, des objets, des personnes ou des événements. Welcome to Canada Smart Mind, the premier Canadian school dedicated to helping you achieve your dreams. Whether you are looking to further your education, improve your skills, or advance your career, we are here to support you every step of the way. L'expression il y a en français est utilisée pour exprimer l'existence, la présence ou la quantité de quelque chose à un moment donné ou dans un lieu particulier. C'est une locution qui peut être traduite en anglais par there ou there are. Elle est couramment utilisée pour décrire des situations, des objets, des personnes ou des événements. La structure de cette expression est généralement la suivante: il y a plus, singulier ou pluriel, plus, nom ou groupe nominal. Quelques exemples pour illustrer son utilisation. 1. Il y a une voiture dans le garage. There is a car in the garage. 2. Il y a beaucoup de livres sur l'étagère. There are many books on the shelf. 3. Il y a un problème avec l'ordinateur. There is a problem with the computer. 4. Il y a des fleurs dans le jardin. There are flowers in the garden. 5. Il y a du lait dans le réfrigérateur. There is some milk in the fridge. Notez que l'utilisation de il y a peut varier en fonction du contexte et du temps verbal utilisé dans la phrase. Par exemple, au passé, on dirait il y avait, there /there were, et au futur, on dirait il y aura, there will be. Il y a, l'expression qui révèle le monde qui nous entoure. Dans la richesse de la langue française, certaines expressions se révèlent fondamentales, presque incontournables dans notre communication quotidienne. Parmi celles-ci, l'expression il y a occupe une place de choix. Cette locution, en apparence simple, dévoile pourtant une grande variété de nuances et de possibilités d'emploi. Tout d'abord, examinons la structure même de cette expression. Il y a est une formule constituée de deux éléments distincts. D'une part, le pronom impersonnel il qui, dans ce contexte, ne renvoie à aucune personne ou entité spécifique. Il joue le rôle d'un sujet générique, indiquant l'existence d'une réalité, qu'elle soit matérielle ou abstraite. D'autre part, l'élément clé de l'expression y a, dérivé du verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Grâce à cette formulation simple, il y a se prête à des utilisations multiples et variées. En effet, elle permet d'évoquer la présence ou l'existence d'un objet, d'une personne, d'un lieu ou d'un phénomène. Par exemple, lorsque nous disons il y a une maison au bout de la rue, nous informons de l'existence d'une habitation à cet endroit précis. De même, il y a des étoiles dans le ciel, témoigne de la présence des astres lumineux dans l'étendue céleste. Une autre fonction importante de l'expression est d'exprimer une quantité ou une mesure. En effet, il y a beaucoup de monde, dans cette salle nous indique que l'endroit est fréquenté par un grand nombre de personnes. De même, il y a trop de sucre, dans cette recette signale un excès de sucre, affectant potentiellement le goût du plat. Par ailleurs, l'expression il y a peut être utilisée pour évoquer un souvenir du passé. Dans ce cas, elle se conjugue au passé composé, donnant ainsi il y a eu. Par exemple, il y a eu un tremblement de terre hier soir rapporte un événement sismique survenu la veille. Enfin, il convient de souligner que il y a ne se limite pas à un contexte purement factuel. Elle peut également servir à exprimer des émotions, des sensations ou des sentiments. Par exemple, il y a de la tristesse dans ses yeux, traduit la présence d'une émotion chez une personne, sans pour autant fournir de détails supplémentaires sur sa cause. En somme, l'expression il y a est un véritable pilier de la langue française. Elle nous permet de décrire le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse d'objets matériels, de phénomènes naturels, de souvenirs ou de ressentis émotionnels. Sa simplicité d'utilisation et sa polyvalence en font un outil essentiel dans notre communication quotidienne, nous permettant de partager nos observations, nos découvertes et nos émotions avec ceux qui nous entourent. Il y a donc tout intérêt à maîtriser cette expression pour enrichir notre langage et mieux appréhender le monde qui nous entoure. Tell us in the comments below which topics you feel are better for you.
And remember to hit the bell icon and subscribe yourself. Now, let's get back to the video. Il y a l'expression française de l'existence et de la quantité. L'expression il y a est l'une des locutions les plus courantes et polyvalentes de la langue française. Elle joue un rôle crucial dans la communication quotidienne, permettant d'exprimer l'existence, la présence ou la quantité de personnes, d'objets, de lieux ou d'événements. Sa structure simple et flexible la rend accessible à tous, des apprenants de français aux locuteurs natifs. Il y a est utilisé dans divers contextes et peut être combiné avec un nom singulier ou pluriel pour créer des phrases qui décrivent la réalité objective. En d'autres termes, cette expression permet de signaler l'existence de quelque chose ou de quelqu'un à un moment donné ou en un lieu spécifique. Voyons quelques exemples concrets pour mieux comprendre son utilisation. Présenter des objets et des personnes, il y a une jolie fleur dans le jardin. Il y a des enfants qui jouent dans la cour. Dans ces exemples, il y a introduit l'existence d'une fleur dans le jardin et de plusieurs enfants jouant dans la cour. Exprimer des quantités, il y a beaucoup de livres sur l'étagère. Il y a peu d'eau dans le verre. Ici, il y a indique une quantité significative de livres sur l'étagère et une quantité réduite d'eau dans le verre. Décrire des lieux et des événements, il y a une fête ce soir. Il y a un magnifique paysage depuis cette montagne. Ces phrases dévoilent l'existence d'une fête, ce soir et d'un paysage magnifique depuis une montagne spécifique. Parler du temps qui passe. Il y a 2 ans, j'ai visité Paris. Il y a longtemps, nous étions de grands amis. Dans ces cas, il y a marque une période passée, indiquant 2 ans depuis la visite de Paris et une longue période depuis l'amitié. Expression de distance et de localisation, il y a une boulangerie juste à côté de l'épicerie. Il y a un parc à quelques kilomètres d'ici. Il y a est également utilisé pour décrire des distances et des positions relatives, signalant la présence de la boulangerie à côté de l'épicerie et du parc à quelques kilomètres de l'endroit actuel. Il y a est également utilisé dans des contextes plus formels, comme les rapports et les présentations, pour fournir des informations objectives. Sa flexibilité lui permet de s'adapter à différents temps verbaux pour refléter le passé, le présent et le futur. En conclusion, il y a est une expression fondamentale de la langue française qui permet de décrire l'existence, la présence et la quantité de divers éléments dans notre environnement. Que ce soit pour parler de personnes, d'objets, de lieux ou d'événements, cette expression simple et polyvalente est incontournable pour communiquer efficacement en français. En maîtrisant son utilisation, les apprenants de français peuvent enrichir leur vocabulaire et s'exprimer avec précision dans différentes situations de la vie quotidienne et professionnelle. I thank all the support of Canada Smart Mind and thank you very much for watching this video. I will see you at the next one.